Chers recruteurs, je vous écris aujourd'hui parce que je suis déterminé à devenir une version améliorée de moi-même dès demain. Je me vois réussir. J'ai une vision. J'ai un rêve. Félicitations. Je suis déjà 10 pas en avant par rapport à 95% du monde. Imaginez si Michael Jordan avait eu peur de rater. Il n'aurait jamais tenté de tirer. Imaginez si Steve Jobs avait eu peur que les gens n'aiment pas son produit. Il n'y aurait pas eu d'iPhone. Alors, posez-vous cette question. Voulez-vous être une personne qui craint l'échec ou une personne qui aime le succès? Laquelle? Parce que vous allez devoir choisir aujourd'hui. Et laissez-moi vous dire une chose. L'une est un échec et l'autre est une réussite. Et si vous aimez le succès, rien ne pourra vous arrêter. Toutes ces choses négatives que les gens disent n'auront aucune importance. Ils vont parler du fait que seulement 1% atteignent le sommet. Quelle importance? Vous voulez savoir autre chose? Seulement 1% suivent un programme de fitness assez longtemps pour voir des résultats. Seulement 1% des geeks persistent assez longtemps dans un jeu vidéo pour devenir bon. Seulement 1% des relations vont jusqu'au bout. Cela ne signifie pas que vous avez une chance d'1%. Cela signifie simplement que vous ne pouvez pas vous comporter comme les 99%. Vous devrez faire mieux que d'abandonner dans un mois. Ce ne sont que des chiffres. Vous voulez parler de chiffres, regardez autour de vous et observez bien. Êtes-vous comme 99% des gens autour de vous? Si c'est le cas, alors vous regardez la mauvaise vidéo, mon ami. Vous devez aimer le succès tout autant, car cela vous permettra de vous lever et de vous lancer. Craindre l'échec ne mènera à rien, en fait. Lorsque vous aimez le succès et que vous commencez à vous en approcher, devinez ce qui se passe. Vous allez échouer. Vous allez échouer 10 fois, 100 fois, peut-être même 1000 fois. Mais ce n'est pas grave. L'échec n'est pas permanent. Tomber n'est pas permanent. Vous vous relevez et vous continuez. Et cette fois, vous serez plus fort, plus sage et plus déterminé que jamais. Et pour chaque 10 échecs, vous obtiendrez une réussite. Vous devez aimer le succès à tel point que vous êtes prêt à échouer 10 fois avant de réussir une fois. C'est comme ça qu'un gagnant agit. Je veux vous expliquer le plus grand mythe auquel la plupart des gens croient pour atteindre le succès. Et voici le mythe auquel vous pourriez croire. Si vous craignez d'échouer, vous n'échouerez pas. Mensonge. Le plus grand mythe jamais cru. Et je l'ai cru. J'ai toujours pensé qu'avoir peur de l'échec dans la vie m'empêcherait littéralement d'échouer. Je regardais les perdants autour de moi et je me disais, je ne veux jamais finir comme lui. Je croyais vraiment que cette façon de penser me aiderait à réussir jusqu'à ce qu'un jour, je marchais dans la rue et je vis un vieil homme avec un chapeau, des bretelles et une canne. Il avait environ 80 ans. Il pouvait marcher, mais la canne l'aidait beaucoup. Il avait du mal. Quoi qu'il en soit, il traversait la rue et finit par tomber, alors je suis allé l'aider et il se relève, me remercie et nous nous sommes présentés, avons eu une petite conversation. Il m'a dit son nom et je lui ai dit le mien. Il s'appelait Robert d'ailleurs et juste au moment où il s'en allait, je lui ai dit « Voici ce que j'ai dit, Robert. Vous devriez rester à l'intérieur où c'est sûr, mon ami. » Et Robert se retourne et me dit « J'aime marcher et j'aime marcher bien plus que j'ai peur de tomber. » Alors je lui ai demandé « Eh bien, qu'en est-il de votre sécurité? Ne voulez-vous pas vivre ?» Et il m'a répondu, ces mots exacts, il a dit « Solo. Vivre signifie faire ce que vous aimez faire, et si je dois tomber de temps en temps pour faire ce que je veux faire dans la vie, alors soit. » Et il est juste parti, je ne l'ai jamais revu, c'est tout. Mais cette déclaration m'a vraiment fait réfléchir, et ça m'a fait réfléchir sérieusement, car j'ai appris quelque chose ce jour-là. C'est là que j'ai réalisé la véritable clé du succès. Je pensais toujours que si je pouvais juste craindre l'acte d'échouer et si je le craignais comme un fou, je réussirais. Car je pensais que la peur me motiverait magiquement à sortir et à agir. Et après ce jour-là, j'ai réalisé quelque chose. J'ai réalisé que c'est l'amour du succès qui me mènera à réussir. Imaginez si Robert avait craint de tomber, aurait-il même commencé à marcher? Bien sûr que non. Il n'aurait même pas fait ce qu'il aimait faire. Il serait resté à la maison et n'aurait pris aucune action, mais il aimait marcher. Il n'avait même pas peur de tomber. Cela lui donnait la vie.
C'est ce qui lui permettait de se lever et de le faire. Il aimait tellement marcher qu'il était prêt à tomber 10 fois par jour juste pour le faire. Et vous devez être pareil. Donc, la prochaine fois que quelqu'un vous dira que vous allez échouer, vous savez ce que vous leur direz. Dites-leur qu'ils ont raison. Mais vous ne craignez pas d'échouer. Vous ne craignez pas de prendre des mesures. Vous n'avez pas peur de sauter. Vous allez échouer 10 fois. Mais vous savez quoi? C'est cool. Car à la 11e fois, vous réussirez. Oh, oui, vous réussirez. Et ça fera du bien. Et pendant que vous vivez la vie de vos rêves dans un bonheur complet, devinez où ils vont être. C'est ça, ils seront des échecs. Les vrais échecs, là où c'est sûr, peur d'échouer. Développez votre propre boussole et faites-lui confiance. Prenez des risques, osez échouer. Rappelez-vous, la première personne à traverser le mur est toujours celle qui réussit. Elles vont tomber, mais le monde se moque du nombre de fois où vous tombez, tant que c'est une de moins que le nombre de fois où vous vous relevez. Échouez en grand, c'est ça, échouez en grand. Vous ne vivez qu'une seule fois, alors faites ce qui vous passionne. Prenez des risques, n'ayez pas peur d'échouer. Il y a un test, vous savez, avec 9 points, et vous devez tracer 5 lignes avec un crayon à l'intérieur de ces 9 points, sans lever le crayon. La seule façon de le faire était de sortir du cadre. Alors n'ayez pas peur de sortir du cadre, n'ayez pas peur de sortir du cadre, n'ayez pas peur d'échouer en grand, de rêver en grand. Mais souvenez-vous, les rêves sans objectif ne sont que des rêves et finissent par nourrir la déception. Alors, ayez des rêves, mais ayez des objectifs de vie, des objectifs annuels, des objectifs mensuels, des objectifs quotidiens, et comprenez que pour atteindre ces objectifs, vous devez faire preuve de discipline et de constance. Pour atteindre vos objectifs, vous devez appliquer discipline et constance chaque jour, pas seulement de temps en temps, pas juste quand vous en avez envie et que vous ratez quelques jours. Vous devez travailler tous les jours. Vous devez planifier chaque jour. Vous avez entendu l'expression « Nous ne planifions pas d'échouer, nous échouons à planifier ». Le travail acharné fonctionne. Travaillez vraiment dur. Voilà ce que font les gens qui réussissent. Ne craignez pas d'échouer, car c'est souvent ce qui nous retient. Parce que nous pensons devoir avoir raison, nous pensons devoir être parfaits, nous pensons que nous ne pouvons pas trébucher. Et la seule façon de réussir dans la vie, la seule façon d'apprendre, c'est d'échouer. Ce n'est pas l'échec, c'est ce que vous faites après l'échec. Vous savez, laissez-le vous abattre, abandonnez-vous, ou laissez-le vous renforcer, laissez-le vous servir de défi dans votre esprit pour être plus, pour prendre des risques, pour sortir de votre zone de confort. Transformez vos règles en sagesse. Vous serez blessé de nombreuses fois dans votre vie. Vous ferez des erreurs. Certaines personnes les appelleront des échecs. Mais j'ai appris que l'échec est vraiment la façon de Dieu de dire « Excusez-moi, vous allez dans la mauvaise direction ». Ce n'est qu'une expérience. Si vous essayez quelque chose de difficile, si vous vous mettez là-bas, il y aura des moments où vous ferez des erreurs, où vous ferez tout bien et où vous ne réussirez toujours pas. Vous traverserez des échecs et je pense que le plus important est d'apprendre, d'avoir le sens de la clôture. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi n'ai-je pas réussi? Et que dois-je faire de mieux? Rappelle-toi, les gagnants abandonnent pas, ils ne perdent pas, ils réussissent toujours. Dans chaque échec, ils trouvent une leçon. Dans chaque défi, une opportunité. Continue d'être là pour eux, car même dans l'adversité, ils restent forts, résilients, prêts à affronter chaque tempête avec courage. N'oublie jamais que derrière chaque réussite se cachent des moments de doute, des heures de travail acharné, mais aussi une volonté inébranlable de persévérer. Ils ne perdent pas, car chaque chute est un pas de plus vers la victoire. Chaque revers est une chance de se relever, de se réinventer, de devenir meilleur. Et même lorsque la route semble sombre, qu'il semble n'y avoir aucune issue, souviens-toi, ils réussissent toujours, car ils ont foi en eux-mêmes, en leur vision, en leur capacité à surmonter les obstacles. Alors, quand tu te sens découragé, quand tu penses que tout est perdu, rappelle-toi cette vérité simple mais puissante. Ne jamais abandonner. Car ceux qui persistent, qui croient en leur potentiel, finissent toujours par atteindre les sommets.
Reste discipliné et n'abandonne pas car l'échec n'existe pas.